Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour être au courant du prochain contenu sur la chaîne, devenir sponsor en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir mes études ainsi que les prochains concours, et aussi me follow sur mes réseaux sociaux pour pas mal de bonus, et si besoin de me parler ou quoi que ce soit, je suis à ta disposition. Peacemaker est la preuve irréfutable que n'importe quel personnage de comics peut briller avec une bonne écriture et une bonne réalisation. En tout cas, j'ai une seule chose à dire, James Gunn, espèce de fumier quand même, il nous a bien eu. Vous l'aurez deviné, on se retrouve pour parler de ma deuxième série phare du moment à côté de Superman Lois, en tout cas du côté de DC Comics, Monsieur Peacemaker. Franchement, une série qui arrête pas de m'épater. À chaque fois que je me dis que James Gunn, il peut pas faire pire, il peut pas dépasser cette étape, tu vois, à chaque fois que je me dis, ok, dans le délire du n'importe quoi et du truc inattendu, on peut pas faire pire. Le mec il fait pire, le mec il arrête pas de faire pire. Et je viens de terminer à l'instant le tout dernier épisode de cette première saison. D'ailleurs elle a été renouvelée pour une deuxième saison il y a un jour de cela. Là je me suis dit ok le mec James Gunn, quand tu lui donnes carte blanche, il se lâche, il s'est très clairement lâché. Dans cette vidéo, on va aborder la série d'un premier côté du façon 100% sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder la série. Et après ça, on va commencer à spoiler parce que oui, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire concernant la série. Et il y aura beaucoup de vidéos théoriques, que ça soit concernant la série ou l'univers ou le DC Extended Universe en général. Parce que la série, elle change toute la donne. Et même du côté du Snyderverse. En tout cas, James Gunn, ils lui ont donné carte blanche et il a brillé à un niveau pas croyable. On sait que James Gunn, voilà, c'est un peu son délire, tout ce qui est sang, tout ce qui est humour, tout ce genre de délire un peu à la Suicide Squad. Et là, avec Peacemaker, c'est vraiment au niveau au-dessus. Et chaque épisode, tu vas te rendre compte que c'est un épisode au-dessus de l'épisode précédent. Je m'explique. Alors, généralement, quand on regarde un film, une série, généralement, il y a beaucoup de scènes qui ne font pas avancer l'intrigue. Et ce genre de scènes, ils sont soit supprimés, soit elles sont mises dans le film ou dans la série, mais avec on va dire 10 secondes maximum. Mais James Gunn, il ne se gêne pas avec ce genre de scène, il les met ce genre de scène. Et ce genre de scène peut durer 5 minutes. Et c'est ce qui fait le réalisme de la série et ce que j'apprécie vraiment avec la série. En plus du sang, en plus des gros mots, en plus de tout le côté non censuré et compagnie, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de scènes qui peuvent arriver dans notre quotidien, contrairement à beaucoup d'autres séries ou films qui sont vraiment là pour travailler l'intrigue, pour travailler le film, pour travailler la série. À la limite, c'est du théâtre à quel point c'est improbable que ça arrive dans notre quotidien en général. Mais Monsieur James Gunn, en fait, il nous propose des scènes, tu te dis ça peut m'arriver, ceci ça peut m'arriver, des dialogues qui peuvent arriver, des dialogues malaisants aussi, parfois aussi des disputes malaisantes. Franchement, ce genre de scène, je sais pas comment vous l'expliquer, il y a uniquement ceux et celles qui ont regardé la série qui pourront comprendre, mais en tout cas, il s'est lâché un niveau pas croyable, que ça soit les dialogues, que ça soit les scènes malaisantes ou les scènes en général qui peuvent arriver dans notre quotidien. C'est-à-dire que le mec, il va pas uniquement laisser des scènes qui vont faire avancer l'intrigue, mais il va aussi faire en sorte que la série soit le plus réaliste possible. Et du coup, on a vraiment beaucoup de dialogues, beaucoup de scènes qui se passent dans la vraie vie. En fait, le mec, il veut faire en sorte que les scènes qui vont pas faire avancer l'intrigue soient quand même dans la série, juste de quoi ajouter un peu de réalisme. On a des scènes de disputes malaisantes, on a des dialogues qui vont durer 5 minutes voire 10 minutes, juste dans des dialogues qui ne servent à rien, des gros mots qui ne servent à rien. Des fois aussi on a des scènes où ils sont dans des caravanes, où ils sont en voiture ou je ne sais quoi, à chaque fois ils mettent le son à fond pour danser, pour chanter et tout, ils arrêtent pas de prendre des photos, chacun a ses petits tics, si je peux dire ça comme ça, Vigilante a ses emojis, Peacemaker a son rock'n'roll et compagnie. Franchement, chacun a son propre caractère, chacun a son propre réplique, chaque personnage aussi est super bien écrit et super bien exploité. On a une petite team, tu peux t'attendre à tout et n'importe quoi. Monsieur James Gunn, vous savez à quel point il est fort avec les animaux, avec les trucs qui ne servent à rien, et avec les visuels aussi. Le mec, il arrive à nous faire pleurer pour des arbres, pour des ratons laveurs, maintenant pour des papillons, pour des insectes, pour des moustiques. Franchement, le mec, il est fort dans ce domaine, dans tout ce qui est sorti de nulle part, dans tout ce qui est trucs bizarres. Voilà, c'est son domaine. On voit du sang, on a de la non-censure. Bon, la non-censure, voilà, chacun son délire avec tout ça. Moi, ça me gêne pas tant que ça, surtout quand c'est du James Gunn. Il se lâche, et quand il se lâche, bah c'est beau, comme j'étais en train de dire. On a ces fameux dialogues, on a ces fameuses scènes dans des voitures, dans des caravanes, quand ils sont vraiment en train de se lâcher et vivre tout comme chacun d'entre nous vit, tu vois. Dans d'autres séries, dans d'autres films, on a des scènes, tu les verras jamais, tu vas jamais te dire ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Quand tu regardes Peacemaker, tu te dis ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça c'est malaisant pour telle et telle raison, cette dispute elle sert à rien pour telle et telle raison. Ah, ils sont en train de chanter
monter comme nous dans les caravanes, etc. etc. Et c'est ça qui fait vraiment la force de cette série. Du coup, en globalité, mesdames et messieurs, c'est une série vraiment une des meilleures séries de super-héros que j'ai regardé de toute ma vie. Franchement, elle est facilement dans le top 5 meilleures séries de super-héros d'ici Marvel confondu. Franchement, les acteurs ils sont au maximum, la réalisation elle est à son maximum, les chorégraphies à leur maximum. Voilà, vous connaissez aussi un peu la façon de faire de James Gunn, la réalisation de James Gunn. Voilà, il y a tout le temps des papillons, des arcs-en-ciel de partout, ça explose de partout, du sang de partout, c'est beau, c'est super bien filmé, les stop motion et tout, les combats, les chorégraphies, c'est super, c'est stylé. Merci James Gunn, tu nous as régalé et j'ai hâte qu'il revienne pour la saison 2 parce que oui, c'est lui qui va écrire et diriger tous les épisodes de cette saison 2. Cette première saison est composée de 8 épisodes, je me suis jamais ennuyé devant les épisodes, un générique de malade mental, le seul générique que tu ne peux pas passer à côté de quelques génériques d'animé. Franchement, ce générique, cette chorégraphie du pur James Gunn, mesdames et messieurs. Et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'ai réussi à vous faire un peu la chorégraphie pour le petit gage du live, etc. Ce fut vraiment un plaisir à chaque fois que je regarde ce générique. J'arrête pas de rigoler, j'arrête pas de ressentir de nouvelles émotions tellement c'est bien foutu, tellement c'est nouveau, tellement c'est original, tout simplement. En ce qui concerne l'humour, oui, l'humour est un peu forcé, mais je rigole de mon cœur, c'est un truc de fou, ça m'est jamais arrivé. C'est pas vraiment l'humour Marvel, MCU et compagnie, là c'est vraiment un autre type d'humour et je rigole vraiment, je me force pas à rigoler. Et pour finir ce côté non spoiler, on va parler des allusions. Les allusions, il y en a 10 000 de tous les super-héros de DC Comics, les méchants de DC Comics, des easter eggs de comics en général. Franchement, c'est super bien foutu. Il y en a de partout. À chaque fois que tu regardes un truc, tu vas te dire ceci je l'ai déjà vu, j'ai déjà entendu parler de ce personnage. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque épisode va mentionner un des personnages du Snyderverse, c'est-à-dire Batman, Superman, il y avait même Green Arrow et compagnie. J'ai vraiment adoré. En ce qui concerne easter eggs, personnages, etc. du côté de DC Comics en général, on est vraiment servi. Tout ceci pour vous dire, mesdames et messieurs, foncez regarder cette série. Pour ceux et celles qui se posent la question, pour l'instant il y a uniquement 4 épisodes qui sont disponibles en VF. Pour l'instant on n'a pas de diffusion française, alors si vous le regardez, il va falloir soit passer par HBO Max et du coup un abonnement et VPN, soit aller regarder en streaming. Et là c'est pas notre problème, c'est pas votre problème, c'est leur problème, parce que cette série elle est géniale et elle n'est pas disponible en France. Et globalement c'est ça le problème avec les séries DC Comics en général. Merci d'avoir regardé, on va commencer à spoiler, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, on va pas passer par 1000 chemins différents. Ils ont ramené Jason Momoa. Ils ont ramené Ezra Miller, mesdames et messieurs. Bon, il n'y a pas de Henry, il n'y a pas de Gal Gadot, mais quelque chose me dit que le Snyderverse, mesdames et messieurs, ça sent la petite restauration du Snyderverse, et ça on va en parler dans une toute autre vidéo. Mais comme j'étais en train de le dire, à chaque fois que je regarde un épisode, voilà, ils avaient parlé de Batman, ils avaient parlé de Batman, de Superman, même de Green Arrow dans le DCU, mesdames et messieurs, c'était totalement improbable. Ils ont parlé de Aquaman, ils n'ont pas arrêté de forcer avec Aquaman. Puis à la fin, quand je m'étais dit qu'il peut pas faire pire, il a osé ramener la Justice League, il a osé faire en sorte que Peacemaker insulte la Justice League et que Aquaman insulte Flash, mesdames et messieurs, c'était un truc de malade. J'ai crié, j'ai hurlé de partout devant mon écran, c'était dingue. Je m'y attendais pas, parce que d'un côté, tu vois, le Snyderverse, il est mort. D'un côté, tu nous ramènes le Snyderverse et tu nous ramènes les acteurs. Tu t'as pas pu ramener Henry Cavill, t'as pas pu ramener Gal Gadot, d'accord, mais t'as fait le geste, tu vois, c'était fou, je m'y attendais tellement, mais tellement pas. Bon, déjà, les allusions aux personnages à chaque épisode, je m'y attendais pas, mais là, tu me ramènes la Justice League et il y a Peacemaker qui les insulte, c'était vraiment un truc de fou. En ce qui concerne le caractère de Peacemaker, mesdames et messieurs, quand j'ai regardé Justice League, c'était le personnage, du moins quand j'ai regardé Suicide Squad, pardon, c'était le personnage que je détestais le plus de l'équipe. Et là, c'est devenu mon préféré. Dans Suicide Squad, je le haïssais comme jamais. La preuve, j'ai même pas regardé les trailers, j'ai même pas regardé les teasers. Je savais que j'allais regarder la série, je savais que j'allais apprécier la série, mais j'en avais tellement rien à faire. Mais maintenant, après l'avoir regardé, elle est facilement dans mon top 5, mesdames et messieurs, de personnages de Chris. Je me suis attaché à lui à un niveau pas croyable. On voit l'évolution de ce personnage depuis tout petit jusqu'à Suicide Squad et jusqu'à la fin de Peacemaker. Toute l'équipe qui va se réunir petit à petit. En ce qui concerne l'équipe, on
a Harcourt, mesdames et messieurs, ma femme, elle brille à un niveau pas croyable. C'est elle qui est en train de tenir l'équipe. Mais en n'en parlant même pas, le petit acteur favori de James Gunn qui va aussi apparaître dans Les Gardiens de la Galaxie. On a aussi Adebayo, du moins Datebayo comme j'aime bien l'appeler. On a Economus, voilà, toute cette équipe qui est vraiment géniale. Toutes ces relations qui sont vraiment géniales. Vigilante et tout le côté BFF avec Peacemaker, n'en parlant même pas. L'emoji de Vigilante, le petit groupe entre eux et tout. Franchement, que de bons souvenirs cette série et que de bons moments passés à regarder cette série. Je m'en lasserai vraiment jamais. Le générique, n'en parlant pas. La Justice League, n'en parlant pas. Il y aura pas mal de vidéos théories qui vont arriver sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, ce côté non spoiler, il sert presque à rien, juste de quoi dire que la Justice League est présente. Parce que c'est un peu ce qu'il y a à dire de mieux en fait. En ce qui concerne l'intrigue générale, mesdames et messieurs, voilà, c'était du pur James Gunn, si je peux dire ça comme ça, voilà. Il a quand même réussi à nous faire pleurer pour une fusion entre un papillon et un moustique à la mort de Murn. Moi j'avais les larmes aux yeux. Il a réussi avec toute cette mise en scène à nous faire pleurer pour un mélange entre un papillon et un moustique quand même. Ça, il faut pas l'oublier, hein, ça. Et des arbres et des ratons laveurs quand même. Il est fort, il est fort le salaud quand même. Bref, n'en parlons même pas de la vache qui n'est pas une vache, qui est un... La vache quoi, la vache les gars, la vache. Des répliques inoubliables aussi, des répliques inoubliables, des combats inoubliables, la relation entre lui et son père. Chaque nouvel épisode on se dit lui qu'est-ce qu'il fout là? Karate Kid, Karate Man, Judo, Master, je sais pas comment il s'appelle. À quoi il sert en fait? À quoi il sert dans la série? On s'en fout, il est quand même là, on aime bien, mais d'un côté, on s'en fout, tu vois. D'un côté, ça sert à rien, mais c'est du James Gunn, du coup, on pardonne, tu vois. En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai super apprécié vous tourner cette vidéo. Je pense que ça se voit à ma réaction. Il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver sur le sujet, mais en tout cas, je voulais absolument en parler face à face à caméra. N'hésitez pas, vous, à me dire derrière vos écrans, en bas, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série, qu'est-ce que vous avez pensé de ce dernier épisode, qu'est-ce que vous pensez de tout cela en général. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.